Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Je fais cette vidéo pour parler de Amine Gouiri, joueur formé à l'Olympique Lyonnais, actuellement ailier gauche au Stade Rennais, qui peut jouer en numéro 9 et même accompagné d'un second attaquant. Les amis, pourquoi je parle de Amine Gouiri? Je vais vous raconter l'élément déclencheur qui a précipité son choix pour l'équipe d'Algérie définitivement. Donc les amis, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer aussi rapidement que possible. Donc pour ceux qui vont me croire, tant mieux, il n'y a pas de souci. Moi, je vous donne juste les informations qu'on m'a données. Pour ceux qui vont pas me croire, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de donner votre avis, d'argumenter. Je vous force pas à me croire, je force personne à croire. Par contre, vendeurs de rêves, haha, machin, truc, ceux qui écoutent le même disque depuis 1970, ça, les amis, je bloque. J'ai pas le temps pour ces conneries. On n'est pas des enfants, on est des grandes personnes, on est des pères de famille. J'ai plus le temps pour ces conneries. Donc, je dis ça parce que j'anticipe et je vois déjà les choses arriver. Comme quand j'ai annoncé Gouiri en équipe nationale d'Algérie, sûr et certain qu'il fallait dormir tranquille. On m'a traité de vendeur de rêves, etc., de chercheur de buzz. Apparemment, je cherche le million d'euros, etc. Donc, les amis, je vais vous raconter les dessous de son choix rapidement. Et ensuite, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, etc. Donc, les amis, Amine Gouiri, il faut savoir qu'à l'Olympique Lyonnais, les premiers contacts ont été établis. Ça a été un petit peu barré la route par, on sait très bien qui, le dirigeant à cette époque de ce club, qui était hostile aux Franco-Algériens qui rejoindraient leur sélection d'origine. Donc il y a eu des contacts, mais c'était pas trop ça non plus. C'était juste prendre la température et encore, on ne laissait même pas encore prendre la température. Ensuite, le joueur est parti à Nice, pardon. Et une fois qu'il est parti à Nice, les premiers contacts ont été établis et dans la discrétion. Ensuite, bon, bah, il fait les matchs avec l'équipe de France Espoir, il fait des qualifs, il fait des matchs amicaux, il fait des matchs officiels, etc. Les contacts se sont établis, des petits coups de téléphone, on prend la température de plus en plus, on veut savoir la position du joueur, mais le problème, c'est que le joueur comptait que sur l'équipe de France Espoir et il voulait vraiment faire l'Euro avec cette équipe de France. Donc le temps il passe, il part au Stade Rennais. Il y a des réels contacts qui commencent à s'établir, on se rapproche de plus en plus dans la discrétion et là ça commence à sortir. Des bruits, ils commencent à sortir comme quoi que Amine Gouiri est en contact avec la Fédération algérienne de football, que ça se passe plutôt bien et qu'il n'aurait pas dit non et qu'il serait intéressé mais qu'il n'aurait pas encore dit oui. Donc on essaye un petit peu de prendre la température côté français aussi, côté Fédération française, donc on dépêche l'entraîneur de l'équipe de France Espoir, on parle avec lui, voilà, tu as fait les qualifs de l'Euro Espoir, on a quand même travaillé ensemble un petit moment, tu as quand même travaillé avec cette équipe, donc on aimerait que tu participes à l'Euro Espoir, ça serait une finalité sur ton parcours en équipe de France Espoir. Donc Amine Gouiri, très professionnel, comprend cela, appelle Djamel Belmadi, répond aux gens qui prennent contact avec lui. Donc je pense pas qu'il avait appelé Djamel Belmadi pour lui dire, mais en tout cas il fait part à Djamel Belmadi peut-être par des intermédiaires. Là encore une fois, je suis pas très informé là-dessus. Comme quoi qu'il voulait faire l'équipe de France Espoir, etc. Par contre, il y a un élément qui a déclenché sa venue, c'est un rassemblement à Clairefontaine de l'équipe de France Espoir. Il y avait Ryan Cherki, il y avait Amine Gouiri, il y avait Laroussi, il y avait Olysée et il y avait un joueur franco-sénégalais. Bon, le joueur franco-sénégalais, ça n'a rien à voir avec l'équipe d'Algérie, mais il était là. Donc, il y a eu des bruits de plus en plus qui s'intensifiaient, comme quoi Gouiri était intéressé par l'Algérie, qui peut-être rejoindrait l'Algérie. Rien n'était officiel, rien n'était même sûr de sa part, de son côté à lui. Par contre, je salue le professionnalisme de Djamel Belmadi qui a demandé aux joueurs de rester dans la discrétion la plus totale. C'est pour ça qu'Amine Gouiri a semé le doute chez les supporters algériens en disant non, moi je n'ai aucun contact, etc. car c'était les directives. Justement, quand on veut rester discret, bah on reste discret. On ne l'affiche pas sur tous les toits, donc il était dans son rôle. Donc de là, une dispute a éclaté avec l'entraîneur français qui lui aurait dit oui, mais t'as rien de français, t'es comme Benzema, tes idoles c'est des Algériens, t'as qu'à aller jouer en Algérie. De là, une dispute verbale s'en est suivie. Cherki, Olysée, etc. se sont mêlés, ont défendu Amine Gouiri. Donc il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de coups échangés, c'était que du verbal. De là, l'entraînement a été interrompu, tout le monde est rentré au vestiaire et l'entraîneur a eu une discussion pour savoir ce qui s'est passé. Donc le calme est revenu, ils se sont réunis, Laroussi, Olysée, etc. Donc il y a un joueur, où je dirais pas son nom, qui a un contact d'une personne de la Fédération algérienne de football, et elle aussi je pourrais pas dire son nom, et je pense que vous le comprendrez, qui aurait demandé à ce joueur d'appeler cette personne-là de la Fédération algérienne de football pour parler avec Djamel Belmadi. Donc ils ont réussi à avoir Djamel Belmadi au téléphone, il les a eu un par un, et ils ont donné leur accord verbal. Cherki, je le confirme et je l'affirme, il a donné son accord verbal. Maintenant, va-t-il la respecter? Allahu Alam. Fekir avait donné son accord verbal, il ne l'a pas respecté. Gouiri a donné son accord verbal en même temps. Voilà, coach, moi je viens après l'Euro Espoir, je change ma nationalité sportive et je serai des vôtres. Donc voilà comment ça s'est passé, le dessous du choix de Gouiri.
Donc, il n'était pas non plus OK à 100%, mais cette dispute-là, ce rassemblement-là, a fait a accéléré le choix de Amine Gouiri. Donc Jamel Belmadi a pris note, il lui a dit de rester discret le plus possible jusqu'à ce qu'on ne peut plus le cacher et que ça soit officiel. Donc voilà pourquoi Amine Gouiri disait qu'il n'a pas de contact, qu'il réfléchit encore, que rien n'est fait, etc. Car Jamel Belmadi lui a dit de rester discret, car ça va très très vite les informations. C'est même venu aux oreilles de Sylvain Ripoll, il y a eu des choses que je ne peux pas expliquer, je vous expliquerai plus tard. Donc voilà les amis, j'ai tenu à ma promesse, je vous l'avais promis en live, et pour tous ceux, j'anticipe encore une fois, qui vont me dire « Ouais, menteur de rêve, tu cherches la Tour Eiffel, tu cherches le disque d'or ». Les amis, je vous le dis tout de suite, allez écouter les lives. J'ai sorti 2 jours avant la dispute qu'il y a eu à Clairefontaine, avant Molina, avant Riolo, parce qu'on m'avait informé sur place. Une personne qui était là, qui m'a appelé, qui a appelé une personne, et cette personne-là qui m'a appelé, qui m'a dit voilà. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour la venue de Gouiri. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.